apéro du mercredi dans les vignes. Et cette fois, nous sommes de nouveau dans la nature. Avec un magnifique soleil dans la parcelle des Grands Champs. Lola va pouvoir vous montrer, on est en plein milieu des vignes, on est en plein milieu des prés. Regardez un peu comme cette nature est belle autour de nous. Nous avons des haies, nous avons des arbres, nous avons des magnifiques chênes. On en partage un petit peu avec vous. Des fleurs qui poussent dans les prés et derrière nous, évidemment, la vigne. Des vignes, bien sûr. Alors on n'est pas dans la parcelle de la Petite Croix, on l'avait annoncé à quelques-uns, vous l'aviez peut-être vu sur les réseaux, parce que figurez-vous, les orages arrivent, on en a déjà eu une tournée, rien de grave chez nous, bonne pluie mais elle était plutôt positive. Par contre, il faut passer avant les pluies pour protéger la vigne des pressions de mildiou et d'oïdium, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et en ce moment vous entendez peut-être autour de nous, j'espère que pas trop d'ailleurs, mais il y a des tracteurs qui tournent. Nous on a déjà protégé la vigne, ça y est, on est couvert pour éviter les prochaines contaminations, mais on a été obligé de changer de parcelle pour pas que vous ayez trop de bruit de tracteur dans les oreilles. C'est ça, parce qu'il y avait le voisin qui faisait vraiment trop de bruit. Alors qu'ici, on entend un petit peu plus les petits qui vous donnent une idée là encore de la belle nature dans laquelle on se croirait en plein été. On se croirait presque dans le sud, vous savez, avec les grillons et on va pas boire du pastis, on va boire du coteau du Layon aujourd'hui. Et oui, du coteau du Layon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Pierre-Antoine, est-ce que je peux me permettre de t'offrir un coteau du Layon Paradisio de 2018? Alors avec plaisir. Les coteaux du Layon, ce sont des vins. Merci Agnès. Et moi, tu vas m'offrir un coteau du Layon de la gamme Jardin d'été qui est un moelleux, un grain noble. Même millésime 2018. Alors, extraordinaire année 2018. Le coteau du Layon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un vin que nous produisons dans l'aire d'appellation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, coteau du Layon, vous entendez Layon. Je vous rappelle que le Layon est une rivière qui coule et qui se jette dans la Loire. Absolument. Et que le long de ce Layon, nous avons des jolis coteaux dans lesquels, grâce à la douceur angevine, nous faisons des vins moelleux et des vins liquoreux qui sont délicieusement sucrés, délicieusement gourmands. Alors si tu nous expliquais un peu comment est-ce qu'on arrive à faire ces merveilleux coteaux du Layon. Tout commence avec du chenin. On en a déjà parlé du chenin, c'était notre première édition, notre sublime grand seigneur de Loire. Le chenin a comme particularité d'avoir une peau épaisse qui lui permet de supporter de la pourriture noble. Le Layon est fabriqué à partir du développement de la pourriture noble, le Botrytis cinerea, de son joli nom latin. On n'a plus beaucoup à faire du latin de nos jours, mais moi j'aime bien le rappeler quand même, ça me rappelle mes jeunes années. Le Botrytis cinerea est un champignon qui va se développer à la surface du raisin et qui va concentrer les sucres en absorbant l'eau à l'intérieur du raisin. Il va créer des micro-fissures sur la pellicule. Ces micro-fissures vont permettre la concentration du raisin qui petit à petit, en perdant son eau, va gagner en sucrosité. Alors, la géologie du lieu a beaucoup d'importance parce que pour que cette pourriture noble se développe, il faut une hygrométrie relativement faible, la fameuse douceur angevine, des fins de saison, puisque les tris de Layon peuvent aller jusqu'à fin novembre, alors qu'ils vont commencer les tout premiers souvent vers le 10-15 octobre. Donc vous voyez, ça dure 1 mois et demi, c'est une longue période. On va faire jusqu'à 6 passages dans les mêmes parcelles de vignes pour sélectionner les grappes botrytisées concentrées par cette pourriture noble pendant à peu près 1 mois et demi. Et on a besoin d'avoir les remontées, les brumes matinales qui proviennent du Layon dans le bas de nos coteaux, qui vont, avec l'alternance du soleil de l'après-midi, permettre le développement de cette pourriture. Voilà, le principe de la pourriture noble, c'est celui-là. Alors, le chenin n'est pas le seul en France, on va faire un petit regard extérieur à permettre cette pourriture noble. Si je vais du côté du Bordelais, nos copains vignerons du Bordelais utilisent le sémillon pour faire donc j'ai un trou de mémoire, c'est pas le moment, pourtant je suis en train de vous en parler, pour faire des sauternes, pour faire des Montbazillac, pour faire des vins concentrés de la même façon. On a également nos amis d'Alsace avec les Riesling qui vont permettre également cette même pourriture noble. Et donc nous on va faire à la Viaudière entre 4 et 6 passages, je vous dis, pendant à peu près 1 mois et demi. Et à chaque fois qu'on va cueillir ces raisins, on va ramasser ceux qui sont concentrés, ceux qui sont
ratatinés par la pourriture noble, il faut un regard expert. Hein. Nos vendangeurs à cette période-là sont des gens qui ont l'habitude de sélectionner les grappes parce qu'il faut laisser les autres qui ne sont pas encore concentrés mûrir tranquillement. Et plus on va avancer, plus on va avoir de cuves avec des concentrations différentes. Pendant les vendanges, on a à la fin des vendanges quoi, 15-20 cuves, Agnès, qui proviennent de tri différents, quelque chose comme ça, effectivement. qui proviennent de sélections différentes. Et après, le grand bonheur qu'on a, c'est de préparer nos échantillons et on va préparer les dégustations, faire nos assemblages de toutes ces cuves pour avoir une cuvée, le jardin d'été qu'a bu Agnès, qui sont en gros des tris qui font potentiellement 18 degrés à la récolte. Et puis la cuvée Paradisio qui correspondent chez nous aux derniers tris de fin novembre, les plus concentrés, qu'on ne fait pas tous les ans, puisqu'il nous faut grosso modo une concentration de l'ordre entre 21 et 23 degrés. 2018 avait été une année fantastique, on était monté à presque 23 degrés potentiels. Ce qui est énorme, effectivement. Alors, les tris comme ça sur des grains botrytisés, sur du chenin, il n'y a pas que des coteaux du Layon, mais c'est toujours un petit peu dans la même région. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver également? C'est des choses... Tu m'as l'air de te régaler. À votre bonne santé. Dites donc, on n'a même pas On n'a trinqué. même pas trinqué. Hey, À la vôtre? à la bonne vôtre. Alors effectivement, on est dans une magnifique région où on n'a pas que des coteaux du Lion et des coteaux du Lion village. On a aussi des chaumes, des quarts de chaume qui sont des appellations prestigieuses. On a les bonnes eaux qui sont pas situées très là-bas, loin. vers Toircé. Les coteaux de l'Aubance. Les coteaux de l'Aubance, exactement. Tout ça sont des appellations de coteaux du Lion. Et puis si on remonte la Loire, si on va voir un peu les copains un peu plus loin, vous avez également des Montlouis, qui sont également des appellations faites à base de chenin et qui sont sur des concentrations très intéressantes. Tout ça. Mais encore une fois, les chenins, on les trouve quand même très essentiellement dans notre région de bord de Dans Loire. Saumur, Voilà. exactement. Alors, une des particularités du coteau du Layon quand même, c'est que c'est un vin qui a du sucre, de l'acidité, et tout ceci fait que c'est un vin qui est de très grande garde. Très grande garde, ça veut dire qu'on peut le garder vraiment très 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 longtemps, tout en gardant beaucoup de délicatesse, une justesse de goût. Alors, vous savez que les vignerons, on a toujours un petit peu des petits trésors qui sont cachés dans nos caves. Alors, pour aujourd'hui, Vous êtes allé vous déterrer un trésor de la Voilà. cave. j'ai apporté un petit trésor. Ce petit trésor-là, c'est un coteau du Layon. C'est un coteau du Layon qui a été fait par mon arrière-grand-père et il a 99 ans. Voilà, donc là, vous avez quand même un siècle qui vous contemple. Millésime Dans cette 1921. Vous imaginez un peu. Alors, C'est pas le plus vieux qu'on ait dans notre cave, mais c'est quand même pas mal. la tradition dans la famille Gélineau, c'est que ces grandes bouteilles-là, il nous en reste évidemment plus que très peu, on les ouvre pour les grandes occasions. Alors ça a pu être des mariages. Là maintenant, on les ouvre, par exemple, on va en ouvrir certainement à la mémoire du papa d'Agnès, vous savez qu'il est décédé il n'y a pas très très longtemps, Olivier Gélineau. Qui était vigneron, qui nous a transmis son savoir-faire, Sa passion. et son vignoble. Et son vignoble. Et sa Et fille. sa fille, accessoirement. C'est Ouais, non, mais je lui dois beaucoup à cet homme-là. Olivier. Voilà, si tu es avec nous. Voilà, le plus vieux que moi j'ai vu, et effectivement là encore c'était un hommage, c'était un coteau du Layon de l'année du millésime 1900. Mon grand-père en avait gardé dans sa cave personnelle en disant vous ouvrirez ces bouteilles en hommage à ma vie de vigneron le jour où je décéderai. Et il est décédé en 98, donc c'était un vin qui avait presque cet âge-là. Et je peux vous assurer que c'était une merveille. Le petit Jésus en culotte de velours, comme on dit. En fait, ce sont des vins, vous savez, qui commencent à prendre des robes acajou. On est sur des marrons foncés, ambrés, très riches, très denses, et des notes qui restent très fraîches. On a toujours ce côté très, comment vous dire, confituré, compoté. La sucrosité est la même, en fait, elle n'évolue pas à partir du moment entre la récolte et le moment où on ouvre la bouteille. Par contre, on va perdre le côté très minéral, l'acidité qui est propre au Layon, puisque la concentration va aussi concentrer l'acidité. Et on va garder par contre toute cette rondeur. Et puis, bon, l'évocation d'un vin, vous imaginez, qui date de l'époque du grand-père, de l'arrière-grand-père, c'est juste un voyage dans le temps extraordinaire, quoi. Exactement. Et on prend des petites notes avec le temps, moi qui me font toujours penser un peu à des pétales de rose séchés. Absolument. Ou alors aux odeurs de la nature qu'on peut avoir en fin d'été.
quand le soleil a bien chauffé les prés autour de nous. Ça évoque les roseraies de Douai-la-Fontaine, vous savez, qui font aussi partie de nos jolis patrimoines locaux. Alors, je voulais juste revenir 2 secondes sur le layon, parce que je vous ai dit potentiel de 18 degrés à la récolte ou potentiel de 21. Qu'est-ce qui se passe en fait? On récolte ces raisins concentrés par la pourriture noble à différents stades de concentration. On est sur du botrytis et les très belles années. 2018, nous avons aussi du passerillage. Le passerillage, c'est une concentration qui est liée à un dessèchement lié au courant d'air chaud l'après-midi et qui est sans rapport avec le botrytis. Parce que vous savez qu'il existe 2 styles de botrytis, le noble, celui qui nous intéresse pour les lions, et puis il peut y avoir de la pourriture grise qui pour le coup n'est plus du tout qualitative et qui va au contraire même donner des mauvais goûts. Donc d'où l'importance de sélectionner les grains. Les sélections qu'on va faire, le jus qui coule sous le pressoir, on va le mesurer et on va voir en équivalent alcool le potentiel du jus. 18 degrés, 19 degrés, 21 degrés, 23 degrés. C'est comme ça que ça se passe. Au final, on va laisser les levures faire leur boulot, commencer la fermentation, transformer le sucre en alcool et arriver à un moment donné, on va le déguster évidemment à plusieurs reprises, Agnès et moi, et avec notre énologue. Et à un moment donné, on va estimer que l'équilibre entre la sucrosité, l'acidité et le fruit va être bien. Et on va donc muter le vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va descendre la température à 0 degré pendant un certain temps pour arrêter le travail des levures. On va donc se retrouver avec, sur notre base de 18 degrés potentiel, 12 degrés d'alcool, 6 degrés qui, eux, n'ont pas été transformés en alcool et qui sont donc des sucres naturels. Ce 12 plus 6... Ce que je veux dire, c'est que l'idée, excusez-moi, le sol n'est pas très meuble, c'est pas encore le coteau du layon, je l'ai à peine goûté. Ce que tu veux dire, c'est qu'on ne rajoute pas de sucre dans le vin. Mais non, parce que le botrytis a fait son effet justement. On nous demande souvent ça, mais non, pas besoin. Non, surtout pas. En fait, ce ne sont que des sucres naturels. Et ce que vous dégustez, la sucrosité qui reste, sont les sucres naturels issus du raisin. Donc une fois que le mutage est fait, que la fermentation est stabilisée, on va laisser le vin s'élever gentiment, on va le laisser déposer dans la cuve pour qu'il y ait des lits, on va faire plusieurs soutirages, on va faire notre travail d'assemblage qui est un des boulots passionnants de l'année à faire en cave, et puis on va le filtrer pour le stabiliser à nouveau, pour qu'il ne redémarre pas en bouteille. On fait des filtrations stériles, et puis on va pouvoir vous le proposer dans l'année ou dans les 2 années qui suivent. Certes, mais avant d'en arriver là, on a quand même pas mal de travail à faire. Et en ce moment, on est au printemps. Alors ce qui se passe au printemps, on l'a un petit peu évoqué, c'est que on a beaucoup de travail à faire sur chaque pied. On va se rapprocher un petit peu et je vais vous montrer ce que font nos courageux saisonniers en ce moment. Alors venez voir par ici. On avait parlé, quand on avait vu la petite plante, la petite plantation toute jeune, on avait parlé du fait que on a des pieds qui sont toujours greffés, hein, vous voyez les nœuds de greffe, on les voit toujours, ça, vous voyez qu'on est sur un pied qui est beaucoup plus vieux. Alors ici, vous voyez ça, ce qui pousse, ceci, c'est ce qu'on appelle des pampres. Ça va pas donner de fruits, ça va prendre de la sève pour rien, donc ça c'est des choses qu'il va falloir enlever. Et puis c'est une source également de contamination pour le pied parce que sur ces pampres vont pouvoir s'installer le mildiou, qui est une des maladies, vous savez, cryptogamiques, donc de champignons qui attaquent la vigne. Et donc on les enlève aussi, non seulement pour permettre à la vigne de se reposer, mais également pour éviter les contaminations liées aux projections du champignon sur la souche et sur les grappes. Alors quand on s'est bien penché pour épamprer à la base, ensuite il va falloir s'occuper des bourgeonnets, pour le coup, chacun des brins. Alors pourquoi? Parce qu'on va garder ceux qui portent du fruit. D'ailleurs, vous pouvez voir le fruit. Là, à ce stade-là, on voit les jeunes grappes qui sont d'ores et déjà présentes. Là, vous regardez un pied de Cabernet Sauvignon, en fait. On n'est pas dans le chenin, et c'est pour ça qu'il est un peu plus tardif par rapport aux autres cépages qu'on travaille en ce moment. Vous savez que les 7 cépages que nous avons rentrent en maturité à des moments différents. Le Cabernet Sauvignon fait partie des plus tardifs, et il est plutôt moins avancé. Là, il n'y a pas grand-chose à nettoyer sur ce pied-là. Je ne vais pas en enlever parce que ça ne vaudrait pas le coup. Mais par contre, quelquefois, il y a les choses qui peuvent pousser
un peu partout sur le cep, en dessous notamment, le long du pied. Et dans ces cas-là, il faudra les enlever. Ou alors, on peut aussi, si on souhaite un petit peu réduire les rendements, faire ce qu'on appelle dédoubler. C'est-à-dire que quand il y a deux brins qui peuvent pousser, un sur le bourgeon et l'autre sur le contre-bourgeon, on peut enlever un des deux brins pour contenir un petit peu la productivité du cep. Le coteau du Layon est un cépage qui donne des grappes plutôt allongées et qui, les belles années, ont une petite ailette supplémentaire. On est plutôt sur ce profil-là cette année. C'est une année assez fructifère. Vous aurez pu remarquer autour de vous, si vous avez la chance d'être comme nous à la campagne, c'est une année à roses, c'est une année à fruits. Et en général, ces années-là sont des années à raisins également. Du coup, les coteaux du Layon, on va les ramasser avec des rendements. L'appellation nous permet de faire 35 hectolitres à l'hectare, 3500 litres par hectare. En général, nous, on travaille plutôt à la viollière autour de 2000-2500 maximum. En fait, moins vous avez de rendement, plus c'est concentré et plus la concentration est importante, meilleur c'est. Tout est là en réalité. Bon alors, ces accords mévins, Agnès, qu'est-ce qu'on mange avec le Layon? Regardez, on vous en parle souvent, ceux qui nous connaissent, mais il y a quelque chose qui est absolument délicieux avec le coteau du Layon, c'est les fromages persillés. Alors, je vais juste vous parler un petit peu des principes des accords mévins. En fait, on dit souvent que les accords mévins, c'est un petit peu comme s'habiller. C'est-à-dire que soit on va faire un peu du ton sur ton. Donc par rapport au vin, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que si on est sur des notes, comme avec le coteau du Layon, qui vont aller un petit peu vers les fruits jaunes, vers des notes un petit peu miellées, on peut aller sur des fruits comme ça. Vous pouvez mettre une petite tarte, par exemple, une petite tarte feuilletée aux pommes qui ne serait pas trop sucrée, un petit peu sur l'acidulé. Et du coup, les deux vont très très bien se marier. Soit vous pouvez aller sur quelque chose qui fasse vraiment un contraste. Vous voyez, c'est exactement comme ma tenue d'aujourd'hui, où on est dans un contraste. Eh bien, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'avec notre coteau du Layon bien sucré, on va mettre quelque chose d'assez fort. Le côté très doux, très tendre et très gourmand du coteau du Layon va adoucir la force du fromage bleu. Et à contrario, ce côté persillé qui est assez puissant va permettre de mettre en valeur les fruits qu'il y a à l'intérieur du coteau du Layon. Alors, le coteau du Layon, à quoi ça ressemble? On n'a pas le même. Et non. Donc on ne va pas être sur le même nez. Un des fruits caractéristiques du coteau du Layon, c'est le coing. Quand vous dégustez les arômes de coing, c'est très souvent une des caractéristiques du Layon dans sa version botrytisée justement. Après, on va également sur des notes. Alors, sur notre cuvée jardin d'été, on a souvent une petite note très fraîche qui va vers l'ananas. Parfois des petites notes de poire, des choses comme ça. Voilà, alors que sur la version Paradisio, comme elle est plus concentrée, vous avez bien compris tout à l'heure qu'on va avoir plus de sucrosité à la récolte. Du coup, on va sur des choses plus confiturées, plus compotées. Le coing, le miel, l'abricot confit, on parle de fleurs d'acacia, des choses qui sont un peu plus en sucrosité, qui vous évoquent d'ailleurs des choses plus confiturées et pour autant tendues par cette fameuse minéralité et par l'acidité liée à la concentration du botrytis. C'est la balance entre cette sucrosité et cette acidité qui fait que les Layons n'ont nul autre pareil en France, parce qu'on a toujours cette fraîcheur, cette tension qui fait qu'on, même les gens, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui nous disent moi les vins sucrés, tu sais, j'aime pas trop ça, quand ils goûtent un Layon, ils disent alors j'aime pas, mais ça j'aime bien par contre. Précisément pour cette raison-là, et on est toujours très content dans ces cas-là. Absolument, on a quelque chose d'unique, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Alors les Layons sont des vins de grande garde, on vous l'a dit, parce qu'il y a de l'acidité, il y a de l'alcool, il y a de la sucrosité, il y a un peu de tanin lié au chenin, et tout ça sont les éléments qui permettent à un vin de vieillir très longtemps. L'illustration de 1921 en est la meilleure illustration que je puisse vous faire. Pourquoi? Parce que du coup, il y a tout ce qu'il faut dans la bouteille pour qu'elle puisse vieillir de façon modérée au travers du bouchon, qui est un peu le poumon de la bouteille, qui entraîne une oxydoréduction ménagée dans le temps. Et c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs petits conseils. Quand vous avez des bouteilles en cave, vous savez globalement que les bouchons ont une espérance de vie d'à peu près 10 ans. Si vous voyez que votre bouchon commence à s'abîmer, à devenir plus spongieux, plus marron, alors à ce moment-là, il va être temps d'appeler votre vigneron préféré, de nous demander des bouchons de bonne qualité, nous, absolument. C'est ça. De nous demander des bouchons, ceux qu'on utilise professionnellement. Vous allez déboucher votre bouteille sans déflagration.
on a une, Tout doucement, une tout vieille doucement. personne, il faut la ménager et lui parler avec douceur, donc sans déflagration pour ne pas faire de choc à l'intérieur de la bouteille. Vous remettez un bouchon neuf et c'est reparti pour 10 ans. C'est comme ça qu'on gère, nous, nos caves de domaine. C'est ça. Donc vous voyez, ça permet que le niveau de la bouteille reste très haut, donc que ça ne s'abîme pas. Et vous voyez, le bouchon n'est pas un bouchon d'origine. En 1921, pour conserver correctement les vins, pour pas que les bouchons s'abîment ou que Des mouches puissent éventuellement pondre des qui œufs fassent dedans. des salissures dessus, on cirait en fait le haut des bouteilles. Donc on plongeait le goulot dans de la cire qui protégeait ainsi le bouchon. Vous trouvez encore des collègues à nous qui font ça régulièrement sur des cuvées un peu plus haut de gamme parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ça donne un cachet ancien qui est très élégant, qui est très joli. Et qui nous rappelle le parfum qu'il y avait dans les caves quand on était petit. Oui, tu as connu ça, toi, tu as fait ça avec ton papa, le cirage des bouteilles. Ah oui, 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 C'était un absolument, long boulot. à la chaîne. Hop, Exactement. voilà. Alors, l'autre conseil que je voulais vous donner en dehors de la conservation du vin, c'est de les servir. Souvent, vous savez, les blancs secs, on en a parlé déjà sur les chenins secs. Moi, je vous les conseille souvent aux alentours de 12 degrés. Pas trop froid parce que je trouve que ça ferme le vin, ça ferme la bouche et le vin ne trouve pas sa place. Sur les layons, à l'inverse, C'est pas pareil. par la sucrosité, un vin un peu plus frais, 9 degrés, température bas de frigo, bac à légumes, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que le contraste avec la salive, la chaleur dans la bouche et la sucrosité du vin, du coup, va donner beaucoup de finesse, beaucoup de peps en bouche, et du coup, ça devient vraiment intéressant. Pareil, choisissez des verres qui ne sont pas trop petits pour qu'ils puissent s'évaser dans le verre. Vous savez que les verres, on les tient toujours par le pied et on les fait tourner doucement pour permettre une aération. Et les verres sont resserrés au niveau du nez pour reconcentrer les parfums et vous permettre de mieux les sentir et de mieux les exploiter. Avec de la poire. Un petit toast grillé avec un petit peu de bleu d'Auvergne, parce que j'avais envie de faire un petit coucou à nos amis auvergnats. Je sais qu'il y en a qui nous regardent. Et une petite tranchette de poire fraîche pour aller avec. Je pense qu'on va se régaler. C'est vrai. On pense bien en vous. On va vous redonner un petit tour de nature pendant qu'on vous rappelle que, comme d'habitude, le Coteau du Layon, le Jardin d'été, comme le Paradisio, sont en promo à moins 10% sur le site pendant encore une semaine et que vous avez les frais de port gratuits des 6 bouteilles commandées avec le code AMV, les apéros du mercredi dans les vignes. Voilà. La semaine prochaine, pour notre 6e édition des apéros du mercredi dans les vignes, nous parlerons d'un petit régal de la Viaudière qui s'appelle le Sauvignon et que pour ce faire, là encore, vous avez 10% de remise sur le Sauvignon toute la semaine et la semaine suivante. Absolument. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Peut-être que la semaine prochaine, certains d'entre vous, ceux qui sont du bon côté de la France, seront Enfin déconfinés voilà. et on est heureux pour vous parce que franchement, elle a été longue cette période. On va tous heureux d'en sortir et de pouvoir se retrouver rapidement. Exactement. 100 km, ce sera peut-être pas assez pour venir jusqu'à nous, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous commander du vin. On se débrouillera pour vous le faire parvenir. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Un bon Au son apéro de la à nature. consommer évidemment avec modération. Vous savez, il faut le préciser, c'est important. Beaucoup de plaisir. À très bientôt et merci de nous suivre toujours aussi nombreux. On est ravis de vous retrouver tout le temps. À bientôt.